Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi aujourd'hui, je vous avoue que j'ai un peu la patate quand même parce qu'ils viennent bientôt. Là, on est mercredi et ils arrivent le lundi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Donc, j'avance bien. Je suis content. Je vais pas faire une grosse journée aujourd'hui, mais je voudrais avancer sur la partie PVC, dans la partie du toilette qui va remonter au niveau de la toiture. Je vais la faire descendre, qu'elle aille jusqu'au rez-de-chaussée, mais pas jusqu'en bas du rez-de-chaussée, au niveau du plafond du rez-de-chaussée. Et comme ça, tout simplement, ici, il sera bien isolé nickel au niveau du plafond. Là, ça sera préparé, il n'y aura pas de problème. Et au rez-de-chaussée, il faut que je mette, vous savez, la plaque de BA13 pour pouvoir fixer le tuyau dessus. Donc, je vais attendre un petit peu, on est d'accord, parce que je vais pas faire descendre la barre, la coller, mettre la plaque. Après, je pourrais plus mettre les colliers, c'est complètement con. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de fixer le tuyau sur ce mur-là. Mais je veux pas le fixer directement sur ce mur-là. Enfin, je veux pas le coller, vous savez, le tuyau de sang, je veux pas qu'il soit collé au mur. Donc je vais le décaler. Pour le décaler, je vais tout simplement utiliser des tiges filetées. Là, sur ce coup-ci, je vais mettre de la résine chimique pour accrocher ma tige filetée dans le mur. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste que j'étais dans un petit magasin, dans un petit bricot. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour que je puisse le fixer dans le mur. Sinon, vous pouvez très bien mettre une cheville et vous avez une sorte de pâte à vis où on peut raccorder les tiges filetées dessus. Ça existe. Ça, c'est sûr que ça existe. Mais voilà, ça, ils n'en avaient pas et j'avais pas envie de me taper 1 heure de route pour aller chercher juste des petites pâtes à vis. Ça n'avait pas forcément d'intérêt. J'allais perdre plus de temps. Là, ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais je gagne du temps. Donc, entre l'essence, hein, vous avez vu le prix de l'essence, si on peut économiser aussi là-dessus, c'est bien. Donc voilà, donc ils n'en avaient pas, donc je me suis pas pris la tête, j'ai pris de la résine chimique. Donc je vais faire exactement pareil que pour le bâti support. Un tamis, résine chimique, je mets la tige filetée dedans, j'attends que ça sèche, je coupe ma tige filetée et j'aligne tout pour pouvoir mettre mon PVC en place. Et puis c'est tout. Bon allez, c'est parti, je mets ça en place, c'est parti. Je perce le mur, je mets les tiges filetées, c'est parti, on fait ça rapidement, c'est parti. Bon, les tiges filetées sont mises en place sans sceller. Si vous regardez bien, regardez, elles sont toutes de travers. Elles tombent toutes. C'est normal. Les tamis sont pas forcément faits pour ces tiges filetées là. C'est fait pour des diamètres beaucoup plus grands. Ça va tenir. Je m'en tape. Et surtout, ça se voit pas. Le truc, c'est une fois que ça sera sec, ça sera scellé dans la brique, la tige filetée, je vais la redresser. Bon, en attendant que ça sèche là, cette partie-là, il y en a pour 5-10 minutes, je vais ranger un petit peu tout mon bordel là, à l'étage. Regardez, j'en ai foutu partout. Je range vite fait. Donc c'est parti, je m'occupe de ça, je range et après, je m'occupe des tiges filetées et du PVC. Et ça, c'est cool. C'est parti. Et voilà, le tuyau de PVC est installé. Regardez, bon, j'ai pas encore serré les colliers, mais ça bouge, forcément. Ça, je peux pas faire grand chose, c'est de la tige filetée, mais ça tient, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça bouge comme ça, vu qu'il y a de la longueur à ce niveau-là. Bon, allez, sur ce, moi je continue maintenant. Je vais mettre un T. Je vais mettre un T comme ça. Bon, oubliez ce raccord-là. Hop, je vais mettre un T comme ça et repartir par ici pour aller aux toilettes. Donc là, comme je vous ai dit, là c'est un mâle, femelle, femelle. Et là, celui-là, c'est un mâle, et là, c'est un femelle. Comme je vous dis, on essaye toujours de raccorder ça comme ça. C'est toujours mieux. Comme je vous dis, c'est une sécurité en plus. Et après, la partie qui part vers le haut, c'est ce tuyau-là. Et là, c'est la prise d'air. La célèbre prise d'air. C'est la célèbre prise d'air pour les toilettes. Parce que oui, il faut bien une prise d'air. Ça, on est tous d'accord. Ceux qui n'ont pas de prise d'air ont des problèmes d'évacuation. C'est-à-dire, ça fait glout-glout dans les tuyaux. J'ai vu un commentaire comme ça. Maintenant, pour vous expliquer rapidement à quoi sert la prise d'air, c'est vraiment tout bête. Je vous le dis tout bête. C'est par exemple, vous avez déjà dû faire ça quand vous étiez plus jeune, plus petit, ou même maintenant vous le faites encore. Quand vous prenez une paille, que vous le mettez dans un liquide, que vous bouchez le haut, vous avez le liquide qui reste coincé dans la paille. Vous ouvrez, ça fait couler. C'est ça. Tout simplement,
Ça sert à ça, à ce que le liquide coule correctement. Et si vous ne l'avez pas de temps en temps, certaines maisons ne l'ont pas, ou alors il y a eu des travaux et ça a été bouché. Enfin, certaines maisons ne l'ont pas. Vous entendez des glougloutements, c'est-à-dire quand vous videz par exemple votre baignoire, vous entendez ça fait glou 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 dans les siphons, les trucs comme ça. En fait, ça va aspirer l'eau de vos siphons pour aller chercher de l'air au niveau de vos lavabos, les éviers, les choses comme ça. Donc ça va aspirer cette eau-là. Donc votre eau de baignoire va s'évacuer. Mais le problème que vous aurez après, à part le glougloutement, c'est que vous aurez des mauvaises odeurs. Parce que votre eau du siphon va être évacuée, donc vous serez en direct avec les odeurs des égouts. Voilà pourquoi il faut une prise d'air, c'est quand même important. Voilà, petit conseil, si jamais dans votre salle de bain vous avez des odeurs, par exemple vous avez un toilette à côté, vous tirez la chasse d'eau, vous revenez 2 heures après, vous avez l'impression de sentir les égouts, c'est que l'eau de votre siphon a dû être aspirée. Donc pour éviter ça, remettez de l'eau dans votre siphon, dans le lavabo, dans la douche, dans la baignoire, dans tous ces trucs-là, remettez de l'eau. Vous aurez plus les odeurs, mais vous aurez toujours le problème. Donc après, il faut résoudre ce problème-là. Il faut remettre un tuyau de sang, enfin essayer d'avoir une prise d'air pour limiter les dégâts. Après, au cas où, pour vous rassurer, vous n'êtes pas obligé forcément de le faire monter dans la toiture. Je ne sais pas au niveau du DTU si c'est une obligation, machin bidule chouette. Je m'en tape, je ne parle pas de ça. Je parle juste qu'au niveau du tuyau, vous n'êtes pas obligé de le faire remonter par la toiture. Vous avez des sortes de clapets qui existent, qu'on met sur des tuyaux de sang. Vous le branchez sur votre tuyau de sang. Dedans, vous avez une sorte de membrane. Dès que ça a besoin d'air, c'est une membrane en fait qui va laisser passer l'air. Et dès qu'il n'y a plus besoin d'air, hop, ça va se refermer et les odeurs ne vont pas remonter par là. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais on va appeler ça un clapet de ventilation. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre en place cette partie-là, cette pièce de PVC là. Et après, j'ai terminé sur cette partie-là. Normalement, ça sera bon. Ce qui m'a intéressé surtout, c'était le PVC qui traverse la dalle. Après, comme je vous ai dit, la mousse va arriver là, va gonfler, mais va pas aller jusqu'au PVC, donc ça va pas me gêner. Mais pour la traverser, voilà, je voulais mettre le tuyau. Et tant que j'y suis, je vais mettre ce petit bout là et j'aurai juste à le raccorder après au rez-de-chaussée. Donc allez, c'est parti. Je perds pas plus de temps. Je m'occupe de faire ça tout de suite. C'est parti. Bon, regardez la belle petite pièce. Bon, j'ai un petit problème. C'est pas un problème très grave, mais c'est un problème, il faut que j'aille chez un fournisseur. La petite pièce PVC noire qui est fournie avec Gibérit, soit ils ont changé, soit j'ai un problème sur le colis, mais je pense qu'ils ont changé parce que c'est bien écrit sur le truc. C'est en 90 maintenant, et après vous avez un truc blanc qui lui est en 100, qu'on peut régler. Donc avant que je m'explique, vous aviez le truc noir comme ça, et il était agrandi ici en 100, c'était un morceau de 100. Donc on pouvait directement l'emboîter dans l'évacuation. Et là, sur le truc blanc, vous avez un petit joint. Vu que ce sera derrière le mur et que j'aurai pas accès, ça m'ennuie de mettre la petite pièce blanche, là, celle-là. Donc je vais aller voir chez mon fournisseur, voir s'ils en ont encore les raccords exprès noirs pour Gibérit. Sinon, je me débrouillerai. Soit je laisse le joint comme ça, soit je pars à 90 et dans ce cas-là, ça me fait une sorte de petite boucle. C'est le petit truc là, c'est un peu chiant. Donc je vais voir chez mon fournisseur et on se retrouve après pour terminer ça. C'est parti. Bon, je reviens de chez le fournisseur. Donc voilà, ça c'est ce qui était fourni avec Gibérit. On peut toujours le raccorder avec du sang, c'est pas le problème, sauf que c'est juste cette petite pièce-là. Et ça, en soi, je comprends pas à quoi ça sert maintenant. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ça, c'est du 90. Pour trouver un raccord 190, je vous avoue que là j'ai été chez mon fournisseur, je me suis dit, ça se trouve ils en ont sorti des nouveaux, et il n'y en a pas. Il y a du 180, 175 je crois, mais 190 ça existe, je le sais, parce que j'en ai déjà cherché et c'était une vraie galère, mais ça se trouve pas partout, honnêtement ça ne se trouve pas partout. Pour ceux qui connaissent, j'ai été acheter ça un coup chez Pume Plastique. Donc pour vous dire, c'est vraiment le truc professionnel PVC. Il n'y a que du PVC là-dedans. Enfin, j'exagère, mais il y a vraiment, c'est un truc PVC exprès. Mais là, honnêtement, à moins qu'on mette ça vraiment, qu'on soit obligé de mettre ça, qu'on mette le raccord, que ça rentre dans le joint et tout ça, mais je vois pas l'intérêt en fait de sortir ça. Avant, il y avait ça.
Ça, ce petit machin-là. C'est bien Gibérite, hein, je vous le garantis. C'est écrit dessus. Hein. C'est Gibérite. J'en ai même pas retrouvé dans les magasins. Ça, c'était un ancien que j'avais, que j'ai cherché. Et je comprends pas pourquoi ils ont changé ce système-là. C'est con. C'est bête, parce que comme je vous dis, plus il y a de raccords, plus il y a de risque de fuite. Et en plus, là-dedans, c'est un joint. Je vois pas l'intérêt. Alors que ça, je le mets, je le colle, c'est fini, on n'en parle plus, et puis c'est propre. Et vraiment, c'est exactement le même. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas me dire que c'est différent au quoi aux caisses. Le raccord là, ces deux raccords là, c'est exactement les mêmes, sauf que là c'est en 100 et là c'est en 90. Donc je vois pas le principe là. Sur ce coup-là, je suis pas trop fan. Mais bon, à part ça, tout est ok, tout est toujours pareil. Bon bah j'ai déjà préparé la pièce. Le coup de 90 du toilette Gibérite. J'ai été chercher un raccord, c'est du 100 mâle femelle avec un degré de 20%. Donc je les ai déjà mis en place. Et j'ai déjà fait, vous savez, des petits traits de repère. Si vous avez déjà fait du PVC, on vous a toujours conseillé de mettre à blanc sans coller, faire les petits traits de repère, et après, vous collez. Ça évite de faire les erreurs et de se tromper tout simplement quand on colle. Et surtout, quand vous faites les petits traits, n'oubliez pas de faire, regardez, là je le mets en place, bon, bien sûr sans coller c'est galère, n'oubliez pas de faire ce trait-là, ça on est d'accord, mais faites un trait aussi comme ceci, pour voir à combien vous enfoncez le PVC. Parce que parfois, vous ne l'enfoncez pas forcément à fond, en vous disant, bah, il manque un petit centimètre, j'ai juste à le décaler, et là c'est bon, vous voyez, et ça ne change rien, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est quand vous allez le coller, si vous l'enfoncez à fond, bah, vous êtes plus bon. Donc il faut y penser, il faut faire vraiment un trait comme ça et un trait comme ceci. Comme ça, ça vous donne vraiment la profondeur que vous utilisez. Bon, bah c'est parti, je colle ça rapide, et normalement, après c'est terminé. Et voilà, c'est fait, c'est collé, c'est fini. Bon, là j'ai rajouté un petit manchon et j'ai mis du scotch autour pour, je me dis comme ça, si quand ils vont mettre la mousse, ça va gonfler. Mais si jamais ça se rapproche trop là du Y, j'ai pas envie qu'il y ait de produit, tu vois, sur le PVC, à devoir le nettoyer, à galérer. Donc j'ai mis un manchon, j'ai mis du scotch. Je me dis, ça risque d'arriver sur le scotch. J'enlève, je coupe, je nettoie. J'enlève le manchon et mon raccord est propre. Mais voilà, c'est cool. Regardez, toute cette partie-là, c'est terminé. Une fois qu'ils vont mettre l'isolation, moi je vais arriver, je vais mettre des plaques là partout. Bon allez, sur ce, maintenant je vais m'occuper, vous savez, des lumières. Je les ai pas encore mises. Et puis il faut que je les installe. Et vous savez, il faut que je mette les petits caches au-dessus. Donc il faut que j'aille acheter des petits pots. Ça, j'ai pas pris le temps encore d'aller les chercher. Donc je vais aller les chercher. Donc allez, sur ce, à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!